L'histoire n'est-elle que le récit des faits tels qu'ils se sont passés? Thèse. L'histoire n'est pas un roman. Pour être objective, elle doit se contenter de relater l'enchaînement des faits. Antithèse. L'histoire est une reconstitution du passé. Les faits historiques ne sont pas comparables à des faits naturels. Thèse. L'histoire n'est que le récit des faits tels qu'ils se sont passés. En effet, l'histoire doit classer et ordonner les faits. Elle a pour but de comprendre l'enchaînement causal qui relie le passé au présent. Elle est, à la manière des sciences de la nature, purement descriptive. Premier argument. L'histoire est connaissance des faits passés. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, écrit « Le registre où est consignée la connaissance du fait se nomme histoire ». Il distingue l'histoire naturelle, qui concerne les faits qui ne dépendent pas de la volonté humaine, de l'histoire civile, qui est l'histoire des actions volontaires des hommes dans les républiques. Concernant ces deux sortes d'histoire, la raison doit appliquer les mêmes impératifs de rigueur et de vigilance. Deuxième argument, l'histoire est une science descriptive. Le naturaliste classe les espèces et cherche à comprendre comment à partir d'un genre originel, elles se sont formées puis diversifiées. La science historique doit suivre une démarche comparable. Les migrations expliquent la diversification des types humains. Les guerres expliquent la modification des frontières. Troisième argument, la matière de l'histoire doit être nue et informe. Montaigne dans les Essais critique les historiens qui ne savent pas se contenter de relater les faits. Selon lui, l'honnête historien fournit une matière nue et informe. De cette matière, chacun peut en faire son profit autant qu'il a d'entendement. Essai. C'est à cette condition que l'histoire peut prétendre à l'objectivité. En bref, l'histoire doit être impartiale. Pour cela, elle doit relater les faits dans leur ordre d'enchaînement. Elle est purement descriptive, il lui faut s'abstenir d'émettre des suppositions. Antithèse. L'histoire n'est pas que le récit des faits tels qu'ils se sont passés. En effet, les méthodes que l'on applique à la connaissance des faits naturels ne sont pas applicables à l'étude du passé humain. L'histoire ne peut pas se contenter de relater, elle doit également interpréter. Premier argument, l'histoire n'est pas une collection de faits bruts. Déjà à l'époque de Thucydide et d'Hérodote, l'histoire apparaissait comme une démarche qui se distingue de celle du naturaliste. Le travail de l'historien ne se limite pas à collecter des témoignages bruts. Ceux-ci doivent être affinés, vérifiés, authentifiés. Pour cela, il faut procéder à des recoupements. Autrement dit, connaître le passé, c'est le recomposer à la lumière des connaissances actuelles. Deuxième argument, l'histoire fait appel à des notions proprement humaines. Un fait est un fait, mais en histoire, un événement donné n'obéit pas à des lois naturelles. Telle guerre, tel changement de régime politique se rapporte nécessairement à des facteurs humains, désir, ambition, vengeance, qu'il convient d'éclaircir. Ce n'est rien comprendre à l'enchaînement des faits que de se contenter de décrire les différentes phases d'une bataille. Troisième argument, l'histoire est une interprétation. Puisque l'histoire renvoie à l'humain, on ne peut pas se contenter de principes explicatifs externes. Par exemple, telle famine explique tel soulèvement populaire. L'historien, tout en se gardant bien de projeter son propre vécu sur la période du passé qu'il étudie, doit néanmoins interpréter les actions humaines afin de mieux les comprendre. En bref, le récit des faits tels qu'ils se sont passés, aussi objectif soit-il, ne constitue pas une connaissance historique. L'historien doit examiner et interpréter les faits. Synthèse. L'histoire repose sur des données objectives, vestiges architecturaux, témoignages écrits, archives administratives. Mais elle n'est jamais indépendante de son seul et unique moteur, l'agir humain. Cet agir se rapporte à des notions psychologiques extrêmement complexes. Pour que l'histoire soit vraiment une connaissance du passé, elle ne peut pas se contenter de relater le plus fidèlement possible les événements. Elle doit en saisir les causes profondes. C'est en quoi elle se distingue radicalement de l'histoire naturelle, qui, comme le dit Kant, remonte l'enchaînement entre certaines dispositions actuelles des objets de la nature et leurs causes dans le passé. Elle doit en saisir les causes profondes. C'est en quoi elle se distingue radicalement de l'histoire naturelle, qui, comme le dit Kant, remonte l'enchaînement de certaines dispositions actuelles des objets de la nature et leurs causes dans le passé, selon des lois de causalité que nous n'inventons pas, mais que nous déduisons des forces de la nature. Notes et commentaires. Thucydide, historien grec, né à Athènes, vers 460 avant Jésus-Christ, et mort vers 400 avant Jésus-Christ, auteur de l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Hérodote, historien grec, son œuvre éclaire les rapports et les oppositions entre civilisations grecques et égyptiennes. Citation. L'histoire est le résultat de l'effort, en un sens créateur, par lequel l'historien, le sujet connaissant, établit ce rapport entre le passé qu'il évoque et le présent qui est le sien. Henri Irénée Maroux, de la connaissance historique.